Hola, salut à tous, le très attendu chapitre 864 de Kingdom est là. Au dernier, on s'arrêtait quand Jin réussit à transverser ses KO de la gorge. C'était dingue, c'était dingue. Donc, allons-y. Première page, page couleur. Et on montre l'armée de Jin, quoi. On voit euh, Osen, Yutalwa, Tanto, Baggio, Tajifu et compagnie, Kitari, Eki, Shin, Moten, Oon, Kanjo, Kanto, Akakin, Karyoten, Kyokai, Kyorei, l'armée de Jin, quoi, en gros. L'armée de Jin qui se bat actuellement contre Jao. Il y a aussi Elkusen, ouais, Elkusen est là aussi. Donc on met armée de Jin et ça part à page, quoi. Joli, hein. Je pense encore pour fêter les 20 ans du manga. Je pense encore pour fêter les 20 ans. Et le titre du chapitre, c'est la situation du Nord. Dans le moment, c'est où est Yotanwa. Où était Yotanwa, normalement. Donc, première page, d'abord, on voit la flèche qui transperce, qui sort. Elle a traversé la gorge. Et chez Shadoumet, ah, ça bug. Le duel des 10 arcs s'achève sur une flèche décisive de Jin figée dans la gorge de Sekaun. Et on voit que les soldats de Jao sont choqués. Et là, d'un coup, flashback, on nous montre Sekaun, gamin qui s'entraîne. Ou bien son frère, ou bien son fils peut-être. Non, son fils, je pense. On montre son fils, quoi, qui est à la forêt, qui est dans la montagne, quoi, qui est en train de s'entraîner à l'arc. On voit qu'il s'entraîne, qu'il s'entraîne, qu'il s'entraîne. Et là, on voit Sekaun qui vient de tomber par terre. Ouais. Et il est par terre, il regarde le ciel, la flèche dans la gorge, en train d'agoniser, en train de mourir, quoi. Et, euh, et oui. Et là, on voit qu'il sourit. Et on voit Jin qui est choqué, quoi. Il a réussi, il est essoufflé. Et là, d'un coup, Shin lève sa Guntao dans les airs. Et il fait c'est Kao, archer de Jao, et titulaire du premier siège des 10 arcs, a été vaincu par Suni de Shintai. Shintai. Parce que oui, Jin a encore état de choc, quoi, non. C'est Shin qui fait le cri de victoire. Donc oui, Jin laisse à Guntao, il fait hé hé. Et là, après, il crie pour que tout le monde entende c'est Kaun, archer de Jao, et titulaire du premier siège des 10 arcs, a été vaincu par Suji de Shintai. Et là, tout le monde entend, quoi. Et là, Shin fait Jin. Et il fait oui. Il regarde Shin. On voit Shin qui fait gloire à Suji de Dinak. Gloire à Suji de Dinak. Ah, j'ai tapé. Shin comme d'hab. Il est bon. Il est bon. Il est trop. À chaque fois, les timings sont bons. Shin, franchement. Il a su. Parce que là, maintenant, tout le monde va savoir que c'est qu'on a perdu. Que Sujin l'a battu. En gros, que Sujin est dans les 10 arcs. La folie, quoi. La folie. C'est dingue, quoi. Allez, joli, première page. On voit la flèche dans la gorge de Sekaun. Et on voit que les soldats de Jao sont choqués. Sekaun baisse la tête. On lui montre son fils dans la montagne qui s'entraîne. Et là derrière, retour au champ de bataille. Sekaun est tombé de son cheval. Il est par terre maintenant. En gros, il est par terre. Il est choqué, quoi. Il regarde le ciel. Il regarde le ciel. Il sourit même. Il sourit, quoi. Et là derrière, on voit Jin qui perd l'équilibre, qui est choqué, quoi. Essoufflé. Et là, comme Jin est encore en état de choc, c'est Shin qui prend la parole. Il fait hé hé. Et là, il laisse à Guntao et il crie c'est Kaun, archer de Jao, et titulaire du premier siège de Dizark, a été vaincu par Sujin de Shintai. Et là, tout le monde entend le cri, ce que Shin vient de dire, quoi. Ils sont choqués. Et là, Jin fait. Et là, Shin fait. Jin fait oui. Et là, Shin reprend la parole et fait gloire à Sujin de Dizark. Gloire à Sujin de Dizark. Sujin de Dizark. Tout le monde crie. Sujin, tout le monde crie, quoi. Et on voit même Jin qui laisse son arbre dans les airs aussi. Donc tout le monde crie son nom, quoi. Franchement, c'est magnifique, hein. C'est magnifique, quoi. Donc, ouais, Shin fait c'est Kaon, archer de Jao et titulaire du premier siège des 10 arcs, a été vaincu par Sujin de Shintai.
Tout le monde est choqué d'entendre ça. Shin fait Jin. Jin fait oui. Et là derrière, Shin reprend la parole et fait gloire à Sujin des 10 arcs. Gloire à Sujin des 10 arcs. Sujin des 10 arcs. Sujin. En gros, tout le monde crie quoi, tout le monde crie son nom. Et Jin, ému quoi, prend son arc, lève les airs aussi. Et c'est magnifique. Et trop beau quoi. Trop beau. Donc tout le monde crie quoi, tout le monde crie. Et là derrière, vraiment le point de vue depuis où est Kyoka, non, Ten, depuis où est Ten. Et là, le gars qu'elle fait, Karuten, c'est cris de joie, ils sont pour Jin. Et là, on entend quoi, Sujin. Et là, Ten fait, oui, je les entends, incroyable. Et les autres font Jin. Et là, Ten fait, il a gagné. Et là, il se dit dans sa tête, Jin, bravo vraiment. Grâce à toi. Et là, derrière, on monte les autres soldats des Shintai, bien qui fait Jin a vraiment gagné. Et on voit les autres avec lui, ils font. Non, c'est bien qui fait Jin a vraiment gagné. Face à des Jizak. Bien choqué, quoi. On voit les autres gars des Shintai, ils font Jin a gagné. Vive Jin. On voit Kanto qui fait oh, il crie, quoi. Et là, ensuite, on montre N. N qui fait les Shintai comme maintenant un membre des Jizak. On voit le capitaine le leader d'infanterie, il fait l'armée de Jawa a perdu son archer le plus puissant. Et les autres font allez, l'avance c'est pour nous. Écrasons-les tous ensemble. En gros, ils sont galvanisés quoi dedans. Et là derrière, la voix nous fait grâce à l'initiative de Shin de mobiliser tous les soldats pour encourager Jin, il ne fallait pas longtemps pour que la nouvelle de la victoire du jeune archer parvienne à tout le champ de bataille. Le moral des Shintai était au plus haut. Face à un tel élan, l'armée de Jao fut complètement submergée et commença à reculer. Et on montre Futei et les gars qui lui font. L'unité courue est en déroute. La première ligne est exécutée. Futei fait merde. Montre l'autre général quoi qui est avec lui fait. On voit les lieutenants du gars font. Notre aile gauche vient d'être séparée en deux et notre centre est en train de reculer. Le général fait de frustration. Derrière, on nous montre Jin qui descend sa petite colline, quoi. Il va voir son frère, il va voir Tan par terre. Et là, on voit les gars Shita, ils s'approchent quoi, pour voir l'état de Tan, parce que là, on a un peu de temps. Et là, on demande le Riboku de dos. Et là, on voit quelqu'un un messager arrive et fait au rapport, le Seigneur Sakaon a été vaincu. Et là, on voit un nom à côté de Riboku fait comme je le craignais, ces cris de joie étaient pour l'ennemi. Riboku au départ ne dit rien. Enfin, c'est beaucoup observe le champ de bataille, on le voit qu'il fronce les sourcils, il n'est pas content, et il se dit dans sa tête, quelle déception, comment avez-vous pu échouer aussi vite, Sikaon? Ne m'avez-vous pas fait promettre de vous montrer la voie? Et c'est les Shintai qui est la cause de cet échec, encore une fois. En gros, il est frustré, quoi, il se dit ça dans sa tête, hein, c'est beaucoup. Et là, derrière, on voit les gars donnés avec beaucoup l'un de fait. Il bégaye quoi. C'est une perte terrible, mais il a tout de même provoqué la défaite du Gérald le Yotanois. Un autre nom, il fait oui, c'est vrai. Pour essayer de remonter au bras Riboku. Riboku se dit dans sa tête oui, c'est vrai, il a vaincu Yotanois, mais ils ont pourtant réussi à l'arrêter. Et là, il continue à se dire dans sa tête j'ai toujours su que leur présence représenterait un risque. Non, c'est maintenant bien plus que cela. Ils sont devenus une véritable menace. Et il n'y a pas que. La Yakuka, la Yoku, ils n'ont plus rien à envier aux si grands généraux. Plus le temps passe, plus la menace que représente l'armée de Qin devient sérieuse. Si nous ne les arrêtons pas dès maintenant, ils deviendront bientôt inarrêtables. Cette guerre peut véritablement être qualifiée de décisive. Nous détruirons Qin et nous anéantirons les ambitions tyranniques de leur roi. Sekaun, votre victoire face à Yotanoa ne sera pas vaine, je le jure. Parce que oui, justement, le petit chavis, c'est la station au nord. Au nord, c'est Yotanoa, normalement. Donc, non. En gros, là, le fait qu'il dit ça, il me fait comparer que, vu que Yotanoa n'est plus là, dans le nord, c'est Jao qui va prendre l'avantage, normalement. Il n'y a plus Yotanoa, il n'y a plus Danto, il n'y a plus Danto, quoi. Donc, logiquement, ces deux-là vont affaiblir le nord, quoi. Même s'il y a Bajo, Kitari, ils ne sont pas assez bons pour, en gros, compenser l'absence de Ottawa et de Danto, non. Donc, il fait
Cette guerre peut également être qualifiée de décisive. Nous détruirons Qin et anéantirons les ambitions tyranniques de leur roi. Sikaun, votre victoire face aux Danois sera pas vaine, je le jure. Et là derrière, on voit que beaucoup prend la parole et fait. En avant, direction générale de Futei, nous allons prendre l'avantage dans cette bataille et l'autre tour du fond. Bien, allons-y. Ok. Ensuite, cartographie militaire, voix off qui nous fait. Au premier jour de la grande guerre entre Qin et Zhao, la situation des 4 champs de bataille les plus au sud était la suivante. En bout de fil, l'armée d'Ottawa, elle aussi notamment en fait. En bout de fil, l'armée d'Ottawa était en grande difficulté après la retraite de son grand général au-dessus. La Keka menée par Moten ne parvenait pas non plus à gagner du terrain malgré son avantage tactique. Les Shintai en revanche avaient réussi à prendre un avantage conséquent sur l'armée de Zhao grâce à sa victoire face à Sekaun. Là on voit qu'un militaire. En gros, oui, tout au sud, c'est l'armée d'Ottawa face à Suicidu, normalement. C'est pas pire. Hein. Et ensuite, au-dessus d'elle, il y a Moten, normalement, face à Balanji, Pafuji et Kosbiaku. Moten, mon gars, t'as des gars très dangereux. Hein. Au-dessus de lui, c'est Kyokai face à Batei qui suit. J'espère que dans ce combat-là, il y aura une égalité, quoi. En gros, comme ça, qui suit survie. Parce que pour moi, qui suit, j'ai dit par deux fois, c'est le numéro 2 qui manque à Shitai. Au-dessus de Kyokai, il y a Shin, Kosto, Shokotsu, Kaine, Futei. Donc, en gros, ça va que va Riboku, apparemment. Ouais, Shin. En retrait, il y a Yoko Oko, quoi, pour apporter son support, qu'en gros, les Shitai sont exécutés. Au-dessus de Shin, c'est tout. On va plus haut. Ok. Derrière, la voix continue en disant. La position défavorable de l'armée de Yotanwa était compensée par l'avancée des Shintai. Ainsi, en adoptant une vision plus globale, il apparaissait que Qin et Zhao étaient plus ou moins à égalité, autant au niveau de l'offensive que de la défense. Ce sont donc les armées du Nord qui allaient faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre à l'issue du premier jour de combat. Et juste au nord de Ishitai se trouvait, oui, Moten normalement. Non, On. Parce qu'on l'a pas vu, on le voit pas sur la cartographie. On voit, oui, Moten, Yotanwa, Kyokai, Shin. Au-dessus, normalement, ça va être On, je pense. Ouais. Non, c'est. Comment il son nom? En plus, j'aime pas. Rokuomi. Là-bas, on fait les 60 000 vaillants soldats de l'armée de Rokuomi. On voit Rokuomi qui fait ménage, qui tue plein de soldats. Et là, on voit quelqu'un qui arrive et fait Rokuomi, je te rappelle que c'est toi le général de l'armée. Tu t'avances trop dans les lignes ennemies. Retourne au quartier général. Rokuomi fait du calme. J'ai même pas encore transpiré. Et là, un message arrive, il fait Au rapport L'armée de Ryukoku est en difficulté derrière ces montagnes à notre droite. Je sais pas pourquoi, mais Rokuomi, pour moi, c'est pas un gars fiable. Il a dit, c'est pas lui qui a récupéré ses places. En gros, le fait que To a pris sa retraite, c'est pas. Pour moi, c'était pas à lui d'être le numéro 1 de l'unité de Oki, quoi. Pour moi, c'est le moins compétent, mais. Qu'est-ce qu'on peut faire Et là, je me dis justement que Rokuomi va faire que, à la fin de la journée, que ce soit Zhao qui ait l'avantage. Donc, en fait, le travail que Ishitai aura fait va être annulé par la médiocrité de Rokuomi, normalement. Un truc comme ça. On va voir. Donc oui, on nous fait les 60 000 vaillants soldats de l'armée de Rokuomi. Rokuomi fait ménage, il tue plein de soldats. Et là, un gars avec lui fait Rokuomi, je te rappelle que le général de cette armée, c'est toi maintenant. Tu t'avances trop dans les lignes ennemies. Retour au quartier général. Rokuomi fait du calme, j'ai même pas encore transpiré. Et là, le message arrive et fait Au rapport L'armée de Ryukoku est en difficulté. Derrière ces montagnes à notre droite. Un autre message arrive et fait Au rapport L'armée de Kano est en déroute de la montagne gauche. Et Rokuomi fait Hein? C'est pas vrai! Frustré, quoi. Et là, un autre message arrive Au rapport Notre première ligne
est ce point de céder. La deuxième ligne s'est déjà mise en marche pour la venir en aide. Et là, on voit les Gokomi qui entendent tout ça. L'un de fait, il est sacrément bon. Il n'y a pas à dire. Alors qu'on a 60 000 soldats expérimentés et qu'ils sont que 40 000. Un autre fait, ce général, c'était quoi son nom déjà? Je ne me trompe pas, ça va être... le gars, c'est quoi? Ganchu? Un autre fait, connais pas. T'es sûr de toi? Et le gars qui parle en premier fait. Et ces soldats sont vraiment bien entraînés. Et là, là-bas, je fais, ce général, ces soldats, pourquoi est-ce qu'on n'a jamais entendu parler d'eux jusqu'à maintenant? On voit Ganchu. Et là, vue aérienne de la zone, quoi. Comme c'était, on regardait les chuchots depuis un drone. On voit l'armée de Kano qui est en déroute. Ouais, ils sont en train de perdre. Ils sont en train de perdre. On voit clairement qu'en gros, ils sont repoussés en arrière, quoi. Donc, on leur rentre dedans et voilà, c'est un peu ça. Tant derrière, on voit quelqu'un qui fait tenez vos positions. Si nous échouons, ils atteindront le seigneur Kano. Ne cédez pas. On voit que les soldats de Qin sont éliminés. On voit que, en gros, pour les battre, les prennent en tenaille, quoi. Ouais, ils perdent. Et là, derrière, on voit les soldats de Jao, quoi, de fait. Hé hé, quel déshonneur pour vous que de mourir la main d'un autre. Hé hé, quel déshonneur pour vous que de mourir de la main d'un autre que Jao. Et les autres rigolent, font Gah. Et là, ils comprennent pas, ils font hein, il n'est pas de Jao. Et là, le Ishitai font le Ishitai. L'armée de Kano font mais d'où est-ce qu'il? Et là, le gars, avant qu'il puisse parler, il plante à la gorge. Franchement, ils sont submergés. Hein. Il y a trop d'ennemis. Là derrière, on nous fait armée de Lokomi. Et là, on lui fait ce qui se passe. Un gars fait. La première ligne ne parvient pas à rester en formation. Notre aile en déroute. La deuxième ligne arrive en renfort. Et là, les gars, lui, il en deux fait. Comment est-ce qu'ils peuvent être aussi forts? Et surtout, c'est qui ces types? Odaeda! Et là, un autre fait. Encore un atout caché de Jao. On voit un gars, il fait Seigneur Okubi! Okubi fait qu'y a-t-il? Et lui, ça lui fait c'était léger, mais j'ai scellé quelque chose chez l'ennemi. Et Okubi fait quoi donc? Lui, ça fait leur commandant avait un espèce d'accent. Okubi fait un accent. Et le messager fait oui, il ne provient clairement pas de Jao. C'est un accent venant d'un pays de l'Est. Et là derrière, on nous montre le vice-commandant de l'armée contre Itsuba Okomi. Il s'appelle Raiban. Et il fait c'est vraiment quelque chose de se retrouver sur ce champ de bataille. Pas vrai, Général Gan? Et là, on voit le vice-commandant Shiketsusho. Il fait chacun prend plaisir à échapper son prochain. Et on voit Ganchu qui fait oui, ça va vraiment le coup jusqu'ici. Je ne regrette pas une seconde d'avoir organisé cette rébellion. Quoi? Non! Non! Le roi de Chi! Il a la crapule! Il a attaqué Chine! Non, j'aurais jamais pensé! Rappelle-toi! Le Ji, c'était. En gros, le gars. En gros, les soldats qui attaquent là, c'est le soldat de Chi. Rappelle-toi, Chi. Il a aidé Chi pour battre Jao pour, en gros, courir après moitié. Le roi de Chi, hein, le gars qui adore manger des serpents. Hein. En gros, c'est lui qui a. En gros, les soldats qu'on voit là actuellement, c'est les gars qui viennent de Chi. Je suis choqué. Le gars, il est promis que oui, en gros, dès que Chi aura conquis tout. En gros, toute la Chine sauf Chi. Lui, il va prendre le drapeau blanc et se rendre. Quel escroc! Oh, ils étaient alliés! Putain, franchement, j'aurais jamais cru qu'il trahirait. Jamais! Une trahison. Mais pas de lui! Pour moi, c'est un état faible. Chibois, il est pas très fort, ce papier. Donc, tu pensé qu'il y aurait vraiment le combat. Donc, en gros, ils vont aider Jao à repousser Qin et en gros se partager. Non,
On voit le roi de Qi qui fait sans rancune, il fait sans rancune, roi Hoken. En gros, on voit que le roi de Qi a trahi l'alliance qu'il avait passée avec Qid. Ah là là là. Et là, on voit les soldats qui rigolent et font. En vérité, en vérité, les hommes Kokomi affrontaient, les hommes Kokomi affrontaient n'étaient pas originaires de Jao. Ils venaient de Qi. Ben oui, c'est ça. Leur roi Hoken avait annoncé à la cour que Qi assumerait une position passive dans cette guerre. Ben oui, ben oui. Cette décision Ah, ok, 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 je crois compris. Apparemment, le roi de Qi a été renversé. Apparemment, le roi de Qi, il était renversé par les soldats qui n'étaient pas pour, en gros, rester passifs et ne pas se battre, se rendre quand Qin viendrait attaquer Qi. Quand Qin viendrait attaquer Qi. Apparemment, c'est ça. Parce que oui, pas précédente, on voit les soldats de Qi quand ils parlent entre eux. Le vice-commandant Raiban, il fait c'est vraiment quelque chose de se retrouver ce genre de bataille. Pas vrai, général Gan. Et là, on voit un autre vice-commandant, Ketsucho, il fait chacun prend plaisir à échapper son prochain. Et on voit Ganchu qui fait oui, cela valait vraiment le coup de venir jusqu'ici. Je ne regrette pas une seconde d'avoir organisé une rébellion. Oui. Et on voit le roi de Qi. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Ils ont renversé le roi de Qi qui voulait être passif et n'était pas pour ça. Donc, en gros, ils ont pris le contrôle, le roi de Qi. Et maintenant, ils se sont alliés à Zhao pour repousser et battre Qin. Donc, il fait sans rancune, roi Hoken. Et là, la voix nous fait en vérité, les hommes qu'Okumi affrontaient n'étaient pas originaires de Zhao. Ils venaient de Qi. Le roi Hoken avait annoncé à la cour que Qi assumerait une position passive dans cette guerre. Cette décision mit à bout l'armée, dont la patience continuait de s'étioler année après année. Et parmi eux, 3 hommes se distinguèrent par leur amertume. Il s'agissait de Ganchu, Raiban et Shiketsusho. L'entraînement stérile qu'ils subissaient augmentait leur frustration. Tant et si bien que leur armée était ce point d'exploser. Ouais, c'est ça. Et beaucoup eut vent de leur situation et l'invita à ce genre de conflit. Ils acceptèrent cette proposition salutaire sans une once d'hésitation. Zhao les paya grassement et bien que chacun d'entre eux savait qu'il était en train de commettre une grave trahison, un total de 15 000 soldats de Qi se mit en marche pour vers... Ah, ok, ok. Bon, oui, le roi de Qi, contre de Qi, en gros, Ganchu et ses lieutenants, quoi, ont quitté Qi avec, en gros, leurs soldats de cassure, et en gros, c'est ça. Ouais. Donc, en gros, le roi Huken n'a pas, entre guillemets, trahi sa parole, quoi. Donc, en gros, il contrôle toujours Qi, donc c'est plus important. Donc, c'est bon. C'est bon. C'est bon. La voix continue en disant ils vinrent se greffer à une armée de 25 000 hommes de Zhao afin de créer une puissante unité de 40 000 hommes dont la force provenait surtout de la hargne prodigieuse des hommes de Qi. L'armée de Okumi fut alors mise en difficulté malgré son avantage numérique. Ainsi, l'armée de Qin se trouva à nouveau en position de faiblesse. Bah oui. Cependant, ce désavantage ne présentant pas un grand risque pour Qin. La raison, elle se trouvait non loin de là. Juste au nord, l'armée d'Okomi, oui, il y a qui y a qui Et ben oui, il y a Osed. Se trouvait l'armée d'Osed. Sa stratégie consistait d'abord à envoyer les anciens soldats de Han en première ligne sont dans une guerre d'attrition afin d'épuiser Zhao. Ouais. En gros, ils les utilisent comme des pions, quoi. Malgré les pertes que cette décision avait entraînées, le résultat fut un franc succès. L'armée de Chibacho était à bout de souffle. Dès lors, Hosen ordonna l'offensive.
Il délégua son autorité à deux de ses nouveaux lieutenants. Qui sont-ils? Le général Ankai, en charge de la deuxième division, et le général Naraku, commandant de première division. Et là, ça fait le chapitre chez Shadowman. Après avoir été annihilé lors de la bataille de Ango, l'armée d'Osen prend sa revanche face à Shibasho. Donc, ça ne déconne pas. Tu vas pas continuer à protéger Osen, quoi. Il est temps qu'il a One. En plus, oui, parce que je dis que, logiquement, Ankai, là, et puis Naraku, pour nous, c'est des données. Moi, je dis que, logiquement, Shibasho les tuera. Dès qu'il les tuera, va forcer Osen à se salir des mains. Trop, c'est trop. Et toi, tu le bats, mon gars. Et là, ensuite, on fait le chapitre chez Shadowman. Prochain chapitre, la puissance de la nouvelle armée d'Osen. Oh, ok. Donc, il faut qu'on rentre par là que, prochain chapitre, Osen, son armée, va briller. Mais je dis que dans 2 semaines, par contre, non. Parce que je vois pas Shibasho être battu par des no-names, quoi. En gros, Naraku, Ankai, pour nous, c'est des no-names, quoi. Donc, je vois pas Shibasho être battu par ces gars-là. Il est être battu par Osen. Donc, qui le veut ou non, je pense que ça va forcer le Wall-One. Il est temps qu'on voit ce Wall-One. Il est temps qu'on voit Osen tomber que brisé et le visage à découvert. Donc, il est temps qu'on voit tout ça. Donc, très bon chapitre, hein. Très bon chapitre. Comme je dis toujours, il y a 2 mangas, je dis bien 2 mangas pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont Shikogojin, comme d'habitude, et malheureusement pour nous, est terminé en manga comme en animé, et bien sûr Kingdom, qui aura son 5e Feu Live cet été 2026, était dans le top 10 des meilleurs mangas cette année 2025. Logiquement, on sera dans le classement 2026. Et là, j'ai encore du mal à parler, donc je pense pas que je fais mes top 10 pour le moment. Je vais commencer dès la première semaine de février, je pense. Dans 2 semaines, ça que je vais recommencer à faire les top 10 Oricon, mais là, tu vois, j'ai encore du mal à parler, hein. Je pense que je suis compréhensible, mais j'ai encore du mal à dire les choses comme je veux, et donc, ouais, je suis encore un peu malade, on va dire. Je dois encore travailler ma voix. Ça vient, ça vient. Quand on compare à la semaine dernière, je ne peux pas parler du tout, quoi. Je ne parlais pas du tout. Donc là, ça va mieux, et d'ici le week-end prochain, je pense que je devrais être totalement guéri, quoi. Donc, et oui, et bien sûr, la saison 6, deuxième partie, on ne sait pas quand elle arrive, mais elle est prévue, donc c'est le plus important parce que j'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte de voir Rozo être planté en train par Eki, et Shinjiwa Shogakue, j'ai hâte de voir tout ça, quoi. Et le combat contre Oken, et j'ai hâte de voir tous ces combats de dingue, quoi. Donc, oui, très bon chapitre. RC, t'assures. Jin, t'assures. Et la semaine prochaine, on verra la grandeur de l'armée de Osen. Logiquement, qui va être repoussée dans 2 semaines. Parce que je ne vois pas Shibasho être battu par les Noé. Faut pas déconner. Vu qu'on l'a mis Osen la dernière fois, c'est pas les Noé qui vont le battre. Donc, je me dis, dans 2 semaines, logiquement, Shibasho va entrer en scène et c'est la force de Wallone qu'on a hâte de voir qui est Osen. En gros, ce que vaut Osen en One, quoi. Il est temps qu'on le voit. Il est temps qu'on voit Osen en One. Donc, bon chapitre, même très bon chapitre. Tu sais ce que tu as pensé, les pages que tu as préférées, les commentaires, like et. Allez, salut!